Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire quelques histoires. Mais pour vous lire des histoires, j'ai besoin de deux choses très importantes. Tout d'abord, ma bouche, ma voix et donc ma langue et des livres. Et figurez-vous que cet été, il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. Oui, j'étais en train de manger ma glace lorsque j'ai bien cru que j'avais perdu ma langue. Du coup, j'ai demandé au policier de m'aider. Et il m'a dit « Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à la retrouver. » On a fouillé tous les deux la pâtisserie et ma langue n'y était pas. « Elle s'est enfuie dans cette direction !» a lancé la dame, là, sous le parapluie. « Moi, je n'ai rien vu, » a répondu le crocodile. « J'étais dans mon bain. » « Une langue? À quoi ça ressemble ?» m'a demandé la fleur. « Peut-être qu'elle est partie à la plage ?» a proposé le canard. « Psst !» a fait la méduse. « Si tu cherches ta langue, je crois savoir où elle est. » C'est sûrement la sorcière qui l'a attrapée pour la mettre dans la soupe. À moins qu'elle n'ait été enlevée par des extraterrestres. Oh, mais vous racontez n'importe quoi, s'est écriée ma glace. Les extraterrestres, ça n'existe pas. Alors j'ai baissé les yeux et ma langue était là, depuis le début, juste sous mon nez. Je l'ai remise à sa place. Quoi? Pourquoi vous ne me croyez pas? Bah, regardez, aujourd'hui, vous m'entendez? Alors, bon, comme je vous ai dit, maintenant que j'ai ma voix, bah, pour raconter des histoires, il faut des livres. Et vous savez, des livres, il y en a dans toutes les maisons. Et dès qu'on est tout petit, on a des livres sans images. Voilà, sans images. Non, les sans images, c'est pour papa et maman. Vous, les enfants, vous aimez quand il y a plein d'images. Et ça tombe bien. Regardez, les petits livres à images, on peut les mettre là, dans son petit chariot en bois, pour les promener. Et puis, les livres en carton, les livres en tissu, on peut mordre dedans. On peut même baver dessus. Et puis, les tout petits, on peut les cacher aussi. Et puis, sous les tout grands, on se cache dessous. C'est marrant. Et puis les livres, on peut aussi les lire. Et il paraît que ça fait grandir. Seulement, pour lire un livre, eh bien, il faut tomber sur un livre qui soit d'accord. Oui, qui soit d'accord pour être lu. Sauf que le problème, c'est que parfois le livre dit non. Ah, ça c'est embêtant. Ce livre-là a l'air drôlement grognon. Hein. Bon. Est-ce que tout va bien? Non. Est-ce que tu veux un câlin? Non. Est-ce que tu veux une promenade? Une lecture? Une sieste? Non, non et non. Bon, d'accord. Alors, pas de sieste en se promenant. Non. Bon, non, d'accord, c'est pas grave. Bon,
alors il faut peut-être mieux fermer le livre. Non, 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 non. D'accord, alors, est-ce que tu veux un câlin ou un petit bisou? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, un câlin. Alors moi, je te fais un câlin. On est bien. Et les promenades et les lectures, t'es partant? Oui, 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 oui. Eh ben voilà. Tu vois. Et le bisou? Le bisou, on le fait après tout ça, on le fait plus tard. Non? Tout de suite. Je m'en doutais. Difficile de renoncer à des câlins, des lectures, des promenades et des bisous. Oh oui, c'est trop bien les bisous. Moi, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui se passerait si j'étais un livre? C'est vrai ça. Eh bien, j'ai découvert un très beau livre justement qui nous dit si j'étais un livre. Si j'étais un livre et si quelqu'un me trouvait dans la rue, je lui dirais « Emporte-moi chez toi ». Si j'étais un livre, je partagerais avec mes lecteurs les secrets les plus anciens, les secrets les plus secrets. Si j'étais un livre, j'aimerais que les enfants, dans leur chambre magique, n'oublient jamais de me garder une toute petite place. Si j'étais un livre, je demanderais qu'on ne se serve pas de moi seulement pour décorer les étagères. Si j'étais un livre, j'en saurais aussi long sur New York que sur la Rome antique. Si j'étais un livre, j'aimerais être lu jusqu'à pas d'heure par quelqu'un qui, en silence, m'appellerait mon ami. Si j'étais un livre, je n'aimerais pas savoir, dès le début, comment l'histoire va se terminer. Si j'étais un livre, je connaîtrais par cœur chacune des histoires qui habiteraient mes pages. Si j'étais un livre, je saurais garder au fond de moi, tout au fond, chaque secret qu'on voudrait bien me confier. Si j'étais un livre, je ne serais jamais pressée de lire le mot fin. Si j'étais un livre, je n'aimerais pas qu'on me lise seulement par obligation ou pour suivre la mode. Si j'étais un livre, j'aimerais être un gratte-ciel fait tout entier de lettres et de sons. Si j'étais un livre, j'aimerais qu'on voyage à travers mes pages jusqu'à l'île de tous les trésors. Si j'étais un livre, j'aimerais rendre les gens heureux, à toute heure et en tout lieu. Si j'étais un livre, j'aurais toujours le doux parfum d'un jour sans date, d'un jour unique. Si j'étais un livre, j'aimerais être une fenêtre ouverte sur l'immensité de la mer. Si j'étais un livre, j'inviterais un poète à dîner chaque fois qu'un de ses poèmes illuminerait la nuit. Si j'étais un livre, ce qui me tiendrait le plus à cœur serait d'être toujours lu et toujours
libre. Si j'étais un livre, même si je n'aime pas trop les interdictions, je crois que je bannirais le mot ignorance. Si j'étais un livre, ça ne me plairait pas qu'on fasse semblant de m'avoir déjà lu, juste pour être bien vu. Si j'étais un livre, peut-être redouterais-je, plus que tout autre, ce mot terrible, oubli. Si j'étais un livre, j'aimerais rendre libre et indomptable le lecteur qui m'aurait choisi. Et si j'étais un livre, je serais un immense poème qui offrirait aux mots un sens inattendu. Si j'étais un livre, je voudrais être une arme efficace et douce pour tuer à jamais le désir de guerre. Si j'étais un livre, ça ne me dérangerait pas de me retrouver sur une île déserte avec un lecteur passionné. Si j'étais un livre, j'aimerais avoir tous les visages que le temps voudrait bien me donner. Si j'étais un livre, je voudrais pouvoir grandir sans limite jusqu'à devenir une bibliothèque. Si j'étais un livre, j'aimerais entendre quelqu'un dire « Ce livre a changé ma vie ». Eh bien, vous voyez, moi, ce petit livre-là, je l'adore et j'avais vraiment envie de vous le faire partager. Parce que les livres, c'est vrai, ils changent notre vie, c'est vrai. Pour terminer, je vais donc vous représenter tous les livres que nous avons découverts aujourd'hui et qui sont disponibles bien sûr dans notre fonds et donc sur notre catalogue et que vous pourrez emprunter via notre service de cueillette ou même plus tard quand les mesures de confinement seront levées. Le premier est donc J'ai perdu ma langue de Michael Escoffier et de Sébastien Mourin chez Seuil Jeunesse. Le deuxième, Des livres plein la maison de Ludovic Flamand et Émile Jadoul chez Pastel, École des loisirs. Le troisième, Le livre qui dit non de Ramadier et Bourgeot. Donc, École des loisirs, collection Loulou et compagnie. Et enfin, le dernier, pour les un peu plus grands et même pour les adultes, parce que c'est un pur bonheur et c'est de la poésie. Si j'étais un livre, de José Jorg Letria et André Letria, chez La Joie de lire. Et voilà, merci et à bientôt!